Dieu ne vient pas, il vient tout seul, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit, il ne vient pas sans cadeau. Et la théologie s'est mise à définir ces cadeaux que Dieu apporte en mon âme comme l'escorte de la grâce sanctifiante. Il vient accompagné par des cadeaux. Et parmi les cadeaux que Dieu va apporter, ce sont donc des cadeaux surnaturels, des dons surnaturels, qui vont être les vertus théologales, les vertus morales infuses et les dons de l'Esprit Saint. Les vertus théologales sont au nombre de 3, la foi, l'espérance et la charité. La foi qui perfectionne la raison et qui l'élève, à la fois qui vient rectifier la connaissance de la raison dans ce qu'elle pourrait connaître par elle-même et la conforter dans cette connaissance et lui fait accéder à des connaissances qu'elle ne pourrait pas avoir par elle-même et qui relèvent de la révélation. Donc la foi est une certitude. On n'engage pas sa vie sur un doute. Imaginez-vous que vous avez apporté votre voiture au garage et le garagiste dit « Votre voiture est prête, vous pouvez la reprendre. » Ah ben merci, écoutez, il y avait un problème avec les freins, vous avez vérifié les freins? Ah oui, j'ai regardé un petit peu, j'ai pas trouvé le problème. Mais allez-y, j'ai essayé tout à l'heure, des fois ça freine bien, des fois ça freine d'un coup et des fois ça freine pas. Mais redites-moi s'il y a un problème. Vous allez faire le col en passant de la Suisse en France, en Italie, et vous dites, et donc, bah écoutez, des fois ça s'arrête correctement, des fois ça s'arrête d'un coup, donc vous passez dans le pare-brise, et des fois ça ne s'arrête pas. Et je descends le col comme ça, monsieur? Ouais. Mais faites confiance. D'accord. Non, 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 je ne prends pas la voiture. 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 Hein? Et la foi implique une certitude. Est-ce que vous êtes angoissé maintenant? Vous êtes angoissé? Il y a une question importante quand même qui se pose. Levez juste les yeux. Vous voyez ce qu'il y a au-dessus de votre tête? Il y a plusieurs tonnes de béton. Et si on le prend sur la tête, ça ne fait pas du bien. Et selon les lois de gravitation terrestre, il se pourrait qu'une masse suspendue en l'air soit attirée par la gravitation vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il faut donc une certaine structure et certaines conditions pour que cette masse suspendue en l'air tienne à sa place et ne tombe pas. Est-ce que vous connaissez l'ingénieur qui a calculé la structure de la dalle qui se trouve au-dessus de vos têtes? Est-ce que vous aviez vérifié ses calculs? Vérifier sa calculatrice, le fabricant de la calculatrice, les travaux d'ingénieur. J'ai vérifié si les maçons ont respecté les données de l'ingénieur. Type, il dit, moi, je vais aller boire ma bière. Allez, s'il faut tirer en haut le béton, je mets du sable à la place. Et je me casse, un petit coup de béton par-dessus, je lisse tout correctement, au milieu du sable. D'abord, ça coûte moins cher, ensuite, c'est bien, ok, au revoir. Quant au ferraillage, wow, on mettra un bout de fil de fer, c'est plus facile à tordre que le fer à béton. Au revoir, merci. Vous avez déjà fini le travail? Oui, j'ai fini. On a gagné du temps, dit l'entrepreneur. Oui, oui, j'ai fait 1 jour à la place de 10 jours. Oh, bravo, je suis vraiment fier de vous, vous êtes un bon ouvrier. On pose toute la journée des actes de foi. Vous approchez de l'interrupteur et vous allez appuyer sur le bouton. Mince. Est-ce que l'électricien a bien calculé le truc? Est-ce qu'il a fait brancher correctement les fils? Est-ce que je ne vais pas, en montant le doigt dessus, me faire électrifier avec les yeux qui se dressent sur la tête comme ça? Et mon Dieu! Si à longueur de journée, vous devez calculer les choses, on passe la journée entière à poser des actes de foi. Concret, précis. Le fait d'être ici en confiance est un acte de foi énorme. Des fois, des plafonds s'effondrent. Des fois, des dalles s'écroulent. Et on se dit, tiens, l'ingénieur a mal calculé,
l'entrepreneur n'a pas suivi les instructions de l'ingénieur, ou l'ouvrier n'a pas fait ce qu'on avait demandé de faire. Mais ça arrive. Le plafond de la halle E, je crois, à Roissy-Charles de Gaulle s'est effondré complètement. Il y a quelques années en arrière, 7-8 ans en arrière, ou 10 ans en arrière peut-être maintenant. Toute la structure de la halle E, je crois que c'est la halle E, de Roissy-Charles de Gaulle s'est effondrée. Et c'était une erreur de calcul d'ingénieur. Les tubulaires qui étaient là étaient mal calculés, les résistances, les forces, et paf, ça s'écroule. Donc vous voyez, on ne peut pas vivre sans une confiance, sans la foi. Eh bien, ultimement, quand il s'agit de ma vie éternelle, j'ai besoin d'une certitude. Et Dieu sait bien cela. Dieu sait bien cela. Et il vient m'apporter cette certitude par la révélation et par Jésus-Christ. Et la preuve que ça tient, c'est que Jésus a donné sa vie pour ça. Et la preuve que ça tient, c'est que ceux qui sont appuyés sur lui depuis 2000 ans, les saints et les martyrs et les saints, eh bien, prouvent et attestent que ça tient. Alors ça, c'est extraordinaire. La foi, ça tient. Ça tient. La foi est là et elle apporte cette plénitude de vie pour laquelle je suis fait. On ne peut pas engager sa vie sur un doute. On peut ressentir des doutes, bien sûr, mais le doute est l'occasion de confirmer par la foi les choses. Mais si je bâtis sur un doute, je ne bâtirai rien, ou alors on est fou, vous êtes malade mental, il y a un problème grave, ou alors vous êtes suicidaire. Vous avez une passerelle comme ça, et une sorte de pont, et vous voyez que tout est en train de se déglinguer. Et on était en Inde. Et alors en Inde, on traverse sur des câbles, comme ça, une vallée à l'autre. Et alors vous avez une espèce de petite charrette dessous avec une poulie, et puis on vous envoie, et puis vous voyez d'un coup vous allez de l'autre côté, puis là vous tirez un petit peu, puis voilà, vous traversez le pont. Et vous regardez le câble avant de partir. Vous avez un réflexe comme ça, naturel. Et vous regardez le câble. Vous voyez que ça s'effiloche, vous voyez qu'il y a des trucs, et vous avez une question stupide au gars qui vous fait passer. Vous vérifiez souvent l'état du câble. tous les jours. Et comment vous savez qu'il tient et qu'il ne tient pas? Quand il se casse, on le change. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah non, mais c'est un bon principe. Quand il se casse, on le change. Et il se casse quand? Quand il y a quelqu'un qui passe dessous, bien sûr. Et c'est là que vous avez une impression un peu bizarre qui monte en vous, voyez. Et un sentiment d'altruisme très généreux qui vous dit, pourvu que ce ne soit pas moi. Ça met une ambiance, vous voyez. Ça met une ambiance. Alors vous dites, Seigneur, je te fais confiance. Mais... Bon, là, vous voyez que le câble est assez solide quand même. Enfin, vous pouvez quand même, par une expérience humaine, vous dire, bon, ça peut tenir cette fois-ci encore. Mais quand même. Et vous avez à côté le téléphérique qui ne fonctionne plus parce que le câble s'est cassé, vous voyez. Vous avez le câble sur lequel vous passez sur une petite charrette, et à côté le grand truc moderne qui justement s'est écroulé parce que le câble s'est cassé, et vous savez qu'il y a eu 11 morts qui ont parti dans la rivière comme ça. Parce que, voilà. Donc vous avez un petit peu cet élément-là, et ça donne, ça met une ambiance, quoi. Il y a une atmosphère toute particulière quand vous êtes en train d'être lancé sur le vide. Super, pourvu que ça se casse quand je passe dessous. Alors là, il y a un problème. Non, on a besoin de cette certitude, voyez-vous, et la foi nous apporte cette certitude. La foi est certaine, la foi, ça tient. La foi, ça tient. C'est une révélation du mystère de Dieu qui est vrai et sur lequel vous pouvez bâtir votre vie. Vous pouvez ressentir des doutes dans votre chemin de foi. Ça fait partie du cheminement. Mais la foi elle-même n'est pas un doute. Après le Concile Vatican II, il y avait des théologiens qui avaient beaucoup de problèmes avec leur foi et qui, un avait écrit un livre, « Je doute donc je crois ». C'est du sophisme, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Non, je crois donc je crois. Et grâce à la foi, je vais purifier mes doutes. Grâce à la foi, je vais rentrer dans une certitude
qui me permet de bâtir ma vie. Et le combat que nous avons tous, enfin, voilà, le combat que nous pouvons avoir des fois, c'est que quand un doute vient en moi, eh bien, je vais devoir chasser ce doute par une parole de Dieu. Mais est-ce que vraiment Dieu est amour? Je prends l'épître de Saint Jean, je découvre Dieu est amour. Ah bon, d'accord, ok, merci. Est-ce que vraiment, mais la grâce de Dieu, là, vraiment, comme je suis pécheur, comme je suis nul, est-ce que la grâce de Dieu peut encore quelque chose pour moi? Ma puissance se dépend de ta faiblesse. La puissance de Dieu dépend de ma faiblesse, est capable de faire en moi bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que je peux demander, envisager. Ah bon, merci Seigneur, ok, c'est bon. Donc la foi se fonde sur la parole de Dieu, voyez-vous? La foi se fonde sur la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu va nourrir la foi contre toute autre parole de doute qui pourra surgir en moi. Et c'est là que j'ai le choix de croire en mon doute ou de croire en ma foi. C'est Pierre Goursat, le fondateur de l'Emmanuel, qui disait un jour à quelqu'un qui dit, avec plein de doutes, écoute, maintenant je te propose une chose. Tu arrêtes de croire en tes doutes et de douter de ta foi. Tu vas commencer par croire en ta foi et douter de tes doutes. Tu arrêtes de croire en tes doutes et douter de ta foi. Tu vas croire en ta foi et douter de tes doutes. Et ça, c'est ma liberté. Est-ce que je crois en mes doutes? Et parfois, je crois ferme en mes doutes. Je les cultive, je les retourne dans ma tête, je les retourne et je les tourne. Et ils deviennent prégnants. Et puis, je commence à douter de ma foi. Alors qu'il faut faire l'inverse. C'est croire en notre foi et douter de nos doutes. Et ça, c'est le chemin de la liberté, ou le combat de la foi, le beau combat de la foi. La foi nourrie par la parole de Dieu, où Dieu vient répondre à mes doutes par une parole authentique et vraie, qui est le roc sur lequel je bâtis ma vie. L'espérance, deuxième vertu théologale, qui a deux objets particuliers. L'objet premier, c'est la fin de ma vie, la béatitude éternelle. Aussi une certitude qu'il est possible d'entrer dans la béatitude éternelle, entrer en Dieu pour l'éternité. Et deuxième objet corollaire de celui-ci, c'est que Dieu me donnera tous les moyens pour aller au ciel. C'est donc l'assurance de la grâce actuelle, c'est-à-dire de ce que Dieu va faire en ma vie à chaque instant pour m'amener à la vie éternelle. Voilà. Donc deux objets de l'espérance. L'espérance va perfectionner la volonté, qui va fixer son regard, si vous voulez, sur la fin ultime de l'homme, la vision de Dieu, la vision béatifique, l'intimité avec Dieu pour l'éternité, et qui va rechercher le bien actuel, c'est-à-dire la grâce de Dieu à chaque seconde, pour être fidèle et prendre le chemin qui me conduit au ciel. La volonté a pour finalité, vous vous souvenez, le bien et le bonheur. Hein? Donc elle va, à ce moment-là, recevoir grâce au don surnaturel d'espérance. Comment dirais-je? Elle va être établie dans l'appel et la certitude de l'obtention du bien ultime qui est la béatitude, et va chercher le bien en permanence qui est la grâce actuelle pour pouvoir atteindre cette finalité de l'être humain. La nourriture de l'espérance, c'est la prière, particulièrement la prière confiante, particulièrement le Notre Père. Pas tant les mots du Notre Père que l'attitude du Notre Père. Il y a une dame assez impressionnante qui s'appelle qui s'appelle Tatiana Goritcheva. Goritcheva, une grande intellectuelle russe, soviétique à l'époque, athée, complètement athée, vivant dans les milieux les plus nobles de l'intellectualisme soviétique. Et elle a écrit un livre, son témoignage, et alors elle explique qu'elle était là, profitant bien de la vie, riche, aisée, voilà, comme on pouvait l'être dans ce paradis soviétique, et un mal-être, mais un mal-être atroce qui l'habitait. Et elle cherchait de tous les côtés de quoi calmer son mal-être, avec des instincts suicidaires. Et dit-elle, à un moment donné, est arrivé au milieu de notre groupe le yoga. Alors j'ai commencé à pratiquer le yoga à fond. Mais toujours, dans le premier temps, je me suis senti mieux, et ça ne passait pas, ce mal-être.
une sorte de dégoût, d'incapacité à rentrer dans ça. Alors, je disais, j'essayais de documenter mes temps de yoga, mais je faisais des tentatives de suicide en même temps, et j'arrivais plus à vivre, quoi. Et le yoga me calmait quand même, jusqu'au jour où, dans un livre de yoga qu'elle lisait, était proposé comme mantra, vous savez, ces paroles que l'on répète comme ça, le Notre Père. Je ne sais pas comment il avait atterri là, mais il était là, à part du Om traditionnel et d'autres formules qu'elle répétait dans ces techniques, était proposé leur milieu le Notre Père. Alors j'ai commencé à proposer, à répéter le Notre Père comme un mantra, sur un temps monocorde, répétitif, laissant vibrer les sons en mon corps. Et à la troisième fois, effondrement. C'est plus un mantra, c'était une prière. Le Père était là, j'étais sauvé, j'étais aimé, j'étais touché, j'étais porté par ce Père qui était là. Alors elle raconte cette révolution du Père qu'elle découvre. C'est bouleversant son témoignage. Et alors elle était devenue assez sévère contre les chrétiens en disant « Mais vous avez un trésor et vous ne le vivez pas, votre filiation divine, l'expérience du Père, cet abandon confiant entre les bras du Père. Pourquoi vous ne le vivez pas? Mais c'est n'importe quoi votre histoire. Allez-y hein. Donc elle s'est convertie, je crois qu'elle vit encore, j'ai cru qu'elle était décédée, et on m'a dit récemment qu'elle vivait encore en Allemagne maintenant.